Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de votre TV Mania pour la deuxième semaine de l'année 2020 qui va donc courir du lundi 6 janvier au dimanche 12 et on va s'intéresser au programme télévisuel avec cette semaine TV Magazine Ouest qui fait donc sa une sur Laetitia Casta sur Arte. Donc ce sera des programmes un tout petit peu différents parce que c'est du dimanche au samedi, mais enfin bon, ça couvre quand même 6 jours de la semaine. Bon, on y va, c'est parti. Deuxième semaine de 2020, mais première semaine travaillée. D'ailleurs, on nous offre un superbe calendrier de l'année offert par le TV Magazine. Alors, on va commencer avec les programmes du dimanche 5 janvier. C'est demain. Et oui, c'est demain. Alors, déjà, sur la journée, on a quand même un programme important sur France 3 en direct. C'est le football, la Coupe de France, avec Laurent Lula et compagnie. Et puis, autrement, il n'y a pas grand-chose sur la journée, je crois pas. Sur le soir, on a du prime time, on a deux films avec notamment la Tonton Flingueur, énième rediffusion, mais c'est sympathique. C'est sur France 2. On aura Vera qui fera une bonne audience certainement. Et puis inédit sur Arte, sur M6, Zone Interdite, je vais y arriver. Paquebot, les paquebots de croisière, évidemment Assassins Arsène touche. Mais c'est vraiment en ce moment il y en a plein, parce que France 5 a fait le prime dessus l'autre jour, et puis il le rediffuse d'ailleurs, juste là à 15h05. Voilà. Et donc en fait c'est un petit peu fait exprès, parce que comme les gens vont planifier leurs vacances d'été juste après les vacances de Noël, en général c'est en janvier. Voilà pourquoi on parle de croisière, n'est-ce pas? Alors, si l'on continue sur le programme de la semaine, on a donc la TNT, enfin pour le dimanche en tout cas. Il n'y a pas grand chose à signaler, à part l'équipe qui diffusera du football, c'est la Coupe de France également. Mais autrement, pas grand chose à signaler. Peut-être un joli documentaire sur M6 découverte des forteresses maritimes. On parlera sûrement du Fort Boyard. On continue maintenant avec les programmes du lundi 6 janvier. Alors tout d'abord, sont le retour des programmes habituels en journée. Sur TF1, TFou finira donc maintenant à 8h30 comme habituellement. France 2 retrouvera ses programmes habituels aussi, avec pas de changement à signaler. On aura France 3 qui sera là. Et des chiffres de LED qui est toujours présent. Mine de rien, ils vont entamer leur 48e année. Ou 49e 48e ou 49e? Ah, 49e je crois bien. Waouh, c'est très fort. Ils vont fêter leurs 50 ans en 2022, ça c'est certain. Voilà, France 5 aussi aura son programme de la semaine. Je reviendrai sur les dessins animés tout à l'heure. Et puis M6, Arte et compagnie. Alors les primes. On a donc de l'inédit. Alors après, je suis pas certain que la Palooza soit en inédit. Dites-le moi, parce que pour moi, elle a déjà été diffusée. Alors peut-être c'est inédit en prime, je sais pas du tout. Dites-moi. Et puis, je vous conseille deux choses. D'abord, Marié au premier regard sur M6, c'est toujours très intéressant. Et puis France 5 va diffuser par 3 semaines la série Speakerine de l'année dernière. Non, même d'il y a 2 ans, ça passe tellement vite. La série Speakerine qui est juste géniale. Donc voilà, regardez-la si vous êtes un petit peu intéressé par la vieille télévision. Et pour ce qui est de la TNT, il n'y a pas grand chose à signaler. Non, il n'y a même rien de signalé en fait. C'est la TNT. Échappée belle quand même sur France O. Pour ce qui est de mardi, on retrouve les mêmes programmes en journée. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est TV Mania comme ça, mais c'est que le prime qui change. Alors, pour ce qui est du prime, justement, on a de Magnum sur TF1. On a les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça c'est sur France 2. Ça fera peut-être une bonne audience, mine de rien. La loi de Damien, ça c'est sur France 3. Rave pavillonnaire, les dessous d'un modèle. Documentaire sur France 5, suivi sans doute d'un débat avec le monde en face. Ça peut être très intéressant. De toute façon, tous les débats du monde en face sont vraiment très très bien. M6 sera là avec Recherche appartement aux maisons. Et puis il y aura un thème sur Arte sur les colonisations et les décolonisations. Donc ça c'est il y a minute par minute aussi sur Charlie Hebdo. Bah ouais, ça va faire déjà 5 ans, ça passe tellement vite, non une vache. C'est quand même impressionnant ça aussi. Et puis autrement, les chaînes de la TNT, un doc sur Notre-Dame, un quand même film dans le Gulli Gold, c'était Gulli Gold, Gulli d'or, enfin la case de Gulli mardi soir. Et autrement, c'est pas grand chose d'autre. Mercredi 8 janvier, premier mercredi travaillé de l'année.
Et il y a un changement très intéressant, on va s'en occuper dans un instant. Et d'abord je regarde les prime time. On aura donc déjà du football, ça sera sur France 3, la Coupe de la Ligue. On aura la Gaule d'Antoine sur Canal+, mais enfin bon c'est Canal+. Nouvelle série sur France 2 qui risque de bien marcher je pense, Faire des gosses. Ça peut être sympa. La grande librairie habituelle. Et puis le retour comme chaque mois de janvier de Patron Incognito sur M6. J'adore cette émission ou ce téléfilm, enfin ce doc quoi. J'adore Patron Incognito, c'est trop sympa. C'est vraiment, j'adore ça. Et puis un film sur Arte. Mais ce qu'il y a de très intéressant aujourd'hui, mercredi, c'est ce qu'il y aura sur France 5, puisque France 5 pour la première fois va diffuser des dessins animés le mercredi après-midi. Ce sera avec les Pyjamax à 15h, à 15h35 Gigantorus et à 16h10 les As de la jungle à la rescousse. Et précisons bien qu'à 16h55 il y aura la nouvelle émission C'est toujours pas sorcier, diffusée donc avec Oku sur internet. La chose qu'ils veulent remplacer c'est pas sorcier. Donc dessin animé, enfin casse pour enfants Oku de 15h à 17h30 sur France 5 désormais tous les mercredis après-midi. Et ça, c'est quand même assez inattendu, je dois vous le dire. Il y aura de nouvelles cases qui arriveront à partir de septembre. On peut peut-être imaginer une case le dimanche soir qui revienne. Je sais pas sur quelle chaîne, je dois vous avouer. Ça sera pas possiblement France 5. Et puis je sais que France 3 risque de diffuser aussi d'autres cases judo, j'allais dire, mais d'autres cases au coup. Mais on ne sait pas encore exactement quand. Pour le reste des primes autrement de la TNT, il n'y aura pas grand chose à dire. Il y aura En Famille, donc en inédit. En Famille en inédit, ça m'étonnerait. En inédit sur Gulli, oui, mais pas oui, non, ça m'étonnerait trop. Sur, voilà, Gulli qui fait partie d'M6, hein, totalement. Et puis les Ponts de Paris, ça peut être sympa. Les Ponts de Paris sur RMC Découverte. On continue avec les programmes de jeudi 9 janvier. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir jeudi 9 janvier? Il n'y a pas grand chose. Si, il y a la émission politique de France 2 où ils vont encore se casser la gueule. Ça sera quand même une journée de grève, hein, donc voilà. On a Terres extrêmes, un documentaire sur France 5 dans la case science-fiction. Et puis une nouvelle série sur M6, FBI, un inédit. Ça peut être sympa aussi. Autrement, rien à signaler pour ce jeudi. Si C8 qui proposera TPMP le jeu, apparemment désormais tous les jeudis à 21h15, suivi à 22h de Balance ton poste. Et le vendredi, il y aura quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça c'est pour le reste des programmes. Il n'y a pas grand chose d'autre non plus sur les autres chaînes. En tout cas, à signaler. Oui, Philippe Etchebest sur TF1. Incroyable. Et puis vendredi 10 janvier, le grand concours des animateurs, ce sera sur TF1, spécial pièce jaune, qui remplace donc le traditionnel Qui veut gagner des millions des pièces jaunes cette année. Ensuite, on aura 50 chœurs qui chantent les plus belles chansons d'amour sur France 3. Et ouais, mine de rien, la Saint-Valentin, c'est déjà dans un mois. Ça passe vite, c'est horrible. Voilà, autrement, les programmes habituels sur les autres chaînes. Nouvelle série sur Arte, 1945, un village qui se rebelle. Et puis donc je vais vous parler de C8, qui aura donc une nouvelle émission sur C8 en prime time, en direct, en direct je sais pas mais en inédit, la grande rigolade avec Cyril Hanouna. Jusqu'à 23h quand même, hein. C'est pas rien ça. Hop. Allez, la petite page. Et autrement, pas grand chose d'autre hein, sur le reste. Bah Tintin toujours, hein, énième rediffusion. Mais c'est tout autrement. Et puis on termine avec le samedi on aura la chanson secrète qui reviendra sur TF1 en prime. Boyerland toujours sur France 2, malgré que les vacances sont finies. Ça je le sens moyen, je dois vous l'avouer. Et puis on aura Échappée belle sur France 5 pardon. Les Pharaons sur Arte. Et puis encore les Baudins, hein, décidément, hein, sur C8. Moi j'ai du mal avec ces humoristes là personnellement. Bon, chacun voit comme il veut, exactement. Et puis sur la TNT, il n'y aura pas grand chose non plus. Si les porte-avions, pourquoi pas. Et bien voilà, c'était la vidéo TV Mania de cette semaine, consacrée donc jusqu'au 12 janvier, 11-12 janvier. Merci d'avoir regardé ce numéro, je vous souhaite une très bonne semaine sur Génération Télévision.
Et normalement demain, on se retrouve pour le TV 168. Allez, vive le bonheur, on est tous millions de copains. Salut!